Hello my people, bienvenue sur la chaîne Trader pour Wakanda. Je m'appelle Christian et je suis day trader sur les actions américaines. Dans cette vidéo, je vais faire le récap des trades que j'ai effectués pour la séance du jour précédent. Nous sommes le 21 avril et ceci est le récap de ma journée du 20 avril. C'est parti. Alors là, on est sur ma page Twitter. Vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter, sur le compte qui va s'afficher là. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire le review de mes trades avec les screenshots que j'ai postés sur mon compte Twitter. Hier, j'ai pris 3 trades. Alors, on va voir ça ensemble. J'ai pris... que ça s'ouvre. Ok, j'ai pris un trade sur l'action AAL, American Airlines, sur l'action SPCE, Virgin Galactic, et sur l'action Boeing en fait, donc BA. Donc sur cette action en fait, j'avais un biais plutôt baissier sur ces 3 actions. Donc quand on dit un biais baissier, ça veut dire qu'en fait on parie à la baisse. Ça veut dire qu'on parie que le prix de l'action va chuter. Donc on va shorter l'action et shorter l'action veut dire que j'achète à un niveau X, donc j'achète à 10 $ parce que je spécule à la baisse, donc je spécule sur le fait que le prix de l'action va baisser. Et c'est ce que j'ai fait sur ces 3 actions. Alors, son biais n'est pas choisi au hasard. Hein. Vraiment, c'est l'issue d'un travail de recherche qui a été fait sur le chart en daily, que je vais vous montrer ici. Voilà. Donc là, on est sur le graphique de... Là, c'est sur Apple, je vais passer sur BA. Là, on est sur le graphique de BA en daily. Alors, ces lignes, ce sont des niveaux qu'on appelle support ou résistance. Et en fonction d'où se trouve le price action, ça peut être un support ou une résistance. Alors, qu'est-ce que c'est une résistance et un support? Donc, c'est tout simplement des niveaux psychologiques où les acheteurs et les vendeurs s'affrontent, tout simplement. Et lorsque le price action est en dessous d'un niveau, donc comme on peut le voir ici, c'est une résistance, les vendeurs, leur objectif, c'est de défendre leur position. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est qu'ils empêchent le prix de casser ce niveau à la hausse. Donc, ils vont shorter l'action, donc le prix, pour que le prix redescende. Et lorsque le prix va essayer d'atteindre justement le support, les acheteurs, leur objectif est d'empêcher que le prix casse ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont spéculer à la hausse, donc acheter les actions pour que le prix remonte. La définition que je viens de faire des supports et des résistances est assez succincte. Je vous laisse faire vos recherches pour avoir une définition un peu plus complète. Parce que je ne peux pas me permettre de donner des définitions sur toute l'analyse technique, sinon ça fera des vidéos beaucoup trop longues. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, ici on est sur un graphique en daily. Ça veut dire que chaque bougie représente une séance de trading. Mon plan sur BA était de shorter l'action après que le prix ait cassé ce niveau de support. Et c'est ce qui m'a donné des opportunités en intraday. On va passer sur mon slide en intraday. Donc, je vais passer sur mon compte Twitter, vous allez pouvoir le voir. Alors, sur l'action AAL, je vais plutôt d'abord commencer par l'action BA, puisque on vient de voir cette action en daily. Donc, sur l'action daily, on avait vu qu'on avait un niveau à 240 $. Donc, l'action a cassé ce niveau et m'a donné une opportunité de trade. C'est qu'on peut voir ici, ça a formé mon setup. Je suis entré en short aux alentours de 239 $ avec un stop aux alentours de 241 $. Et ce qui m'a permis d'atteindre mon objectif de 1 pour 2. Prochaine action, alors le prochain trade que j'ai pris, c'était sur SPCE, donc Virgin Galactic. Mon plan était pareil, le price action était plutôt en dessous du niveau de la résistance. Donc mon plan était d'attendre que le price action vienne retester ce niveau et me donner une opportunité. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le price action est remonté pour retester ce niveau qui était aux alentours, si je ne me trompe pas, de 22 $. Il n'est pas remonté totalement, mais il m'a donné mon setup. J'ai pris un short aux alentours de 21 $ avec un stop à 21,50 $. Malheureusement, le price action n'a pas fait ce que je prévoyais ou la spéculation que j'avais. Le price action est descendu et est venu flirter pas très loin de mon target et est remonté et je suis sorti pratiquement à break-even. Mon dernier trade était sur AAL. Donc AAL également avait un niveau de support à 21 $. Le price action a ouvert pratiquement à ce niveau et donc l'a cassé et est venu me donner un setup aux alentours de 21,70 $. Donc j'ai pris un short ici, comme vous pouvez voir sur la flèche, à 21,70 $ avec un stop aux alentours de 20,95 $.
Et donc, le price action est allé dans mon sens et m'a donné mon 1 pour 2. Voilà les 3 trades que j'ai pris pour la séance d'hier. Je finis ma journée avec un gain de 582 $. Si tu as des questions par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à me laisser en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. D'ici là, je te dis porte-toi bien et on est ensemble.